Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, je lance une nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Ça va être une série 100% dédiée à la mécanique. Vous venez peut-être de recevoir une moto et vous savez pas comment l'entretenir, comment faire des modifications dessus, faire la mécanique ou tout simplement vous voulez avoir de l'aide. Vous voulez peut-être voir mes petites astuces que j'utilise pour vous aider au quotidien lors de l'entretien de la moto. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo qui va consister à comment changer son filtre à air. Changer son filtre à air, ça va passer par le lavage, par le rinçage et par le graissage. Mais avant de commencer ça, générique. Tout d'abord, avant de commencer, voyons ensemble les éléments essentiels et surtout ce que vous allez avoir besoin pour nettoyer le filtre. Le premier produit que vous aurez du coup besoin, c'est le liquide nettoyant. Donc pour ma part, en fait, j'ai un gros bidon en fait Silcolene nettoyant. Je sais qu'il y en a qui utilisent de l'essence, mais on va dire que les professionnels, ils vont déconseiller l'essence parce que ça va venir bien nettoyer, mais ça va venir un peu détruire les particules et les particules de protection à l'intérieur de votre filtre. Donc c'est pour ça que je vous conseille, par exemple dans mon cas, d'utiliser directement le liquide fourni par Silcolene qui va permettre vraiment de rendre liquide la graisse, d'enlever toute la saleté, toute la poussière et surtout de dégraisser un maximum le filtre. Deuxième produit besoin, c'est tout simplement l'huile pour regraisser le filtre, pour le repréparer pour le week-end prochain. Et enfin, j'ai aussi un petit pot de graisse standard qu'on prend à la main. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Bon, écoutez, on a les produits, on a la moto. Allons laver les filtres, c'est parti. On va commencer tout simplement au préalable. Du coup, j'avais démonté mon filtre à la fin de l'entraînement. Moi, je démonte toujours en fait le filtre à la fin de l'entraînement. Je mets le cache-filtre pour préparer au lavage parce qu'il ne faut jamais laver avec le filtre sur votre moto, sinon vous allez avoir des entrées d'eau. Du coup, on voit le filtre bien sale. Je pense que vous devez bien le voir à la caméra. Vraiment bien sale. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de poussière. Bon, si le filtre est sale, d'un autre côté, c'est que votre graissage a été bon. C'est que le filtre a fait son rôle en fait. Le filtre a fait son rôle on va dire de mettre une barrière de protection entre la boîte à air et entre l'extérieur. Donc maintenant, on va nettoyer tout ça et comme ça, il sera prêt pour de nouveau le week-end prochain aller s'entraîner. Je commence par prendre le gros seau. On voit, attendez, je vais vous montrer. En fait, au fond du gros seau, on a ce petit élément là en plastique en fait qui va venir poser au fond du seau comme ceci. Et ce qui va permettre vraiment que lorsque vous allez… Alors, je ne sais pas si vous voyez le fond du… Ouais, là, on doit voir. Ouais, parfait. Et ce qui va permettre, en fait, de tous les résidus, tout le sable, la poussière, on va dire tout ce qui va être sur votre filtre, donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de saleté, de venir passer à travers et aller sur les 2 cm qu'il y a au fond du seau pour pas, en fait, que ça revienne sur votre filtre. Une fois que le seau sera prêt, donc moi, j'ai pris un autre seau où j'ai déjà… Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. Tout simplement, en fait, j'ai déjà versé un bidon comme ça à l'intérieur quand je fais mes fils du coup tous les week-ends. Du coup, on va prendre le filtre qui est juste ici, bien démonté du coup. Je me demandais d'ailleurs, avant de tourner la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais comment que cette partie-là s'appelle. À mon avis, c'est le support de filtre. Mais je me demandais en fait s'il y avait un nom exact. Ensuite, rien de plus simple, vous allez tremper votre filtre dans le liquide en fait lavant. Vous allez le tremper, le malaxer pour vraiment qu'il soit de nouveau parfait, qu'il soit de nouveau tout propre. Voilà, n'hésitez pas à super bien. On voit là déjà le changement de couleur assez radical entre avant et maintenant. N'hésitez pas à vraiment bien assister parce que c'est vraiment là que plus votre filtre il va être propre, plus après il pourra être efficace par la suite lors du graissage en fait. Là, quand on viendra en fait appliquer la graisse partout. Voilà, bon, là je pense
qu'on est pas mal. J'ai bien nettoyé le filtre. Franchement, il me plaît un peu mieux comme ça. Maintenant, on essaye vraiment de l'essorer au maximum pour vraiment qu'il n'y ait plus du tout de produit à l'intérieur du filtre. Bon, de toute façon, après, il y aura encore le rinçage, hein. Mais on va dire ce qui est enlevé ici, ça sera plus à faire après. Et voilà de la bonne eau à température ambiante. Franchement, il n'y a pas de, mettez pas, enfin, c'est pas spécifié s'il faut de l'eau chaude, de l'eau froide. Moi, j'utilise toujours de l'eau, on va dire classique, comme on utilise pour se laver les mains. Et là, du coup, ce que je viens de faire, c'est que je viens de le tremper à l'intérieur pour vraiment aller le rincer à l'eau pour que tout simplement il n'y ait plus aucune particule du liquide avant. Le but, c'est vraiment de le rendre, comment qu'on pourrait dire, de le rendre neutre, de vraiment le sécher complètement, le rincer, l'imbiber d'eau, l'essorer, l'imbiber d'eau, essorer, re-essorer. Franchement, insistez vraiment bien sur cette partie-là parce que c'est super important. Et voilà, du coup là, le filtre a été nettoyé, il a été rincé. Il ne reste plus qu'une petite période de séchage. Respectez bien la période de séchage, vraiment, même si le filtre est humide, attendez avant de passer à l'étape suivante. Posez-le, mettez-le dehors à l'air libre le mieux. Moi, je les mets toujours dehors pour qu'il sèche le plus rapidement possible. Et attendez qu'il soit bien sec pour passer à l'étape suivante. Allez, on se retrouve juste après. Moi, ce que je fais, du coup, j'ai plusieurs filtres d'avance. Là, celui-là, il est toujours pas sec, donc on va le laisser de côté. On va dire, j'ai 4-5 filtres. Je pense que le minimum, c'est d'avoir 3 filtres pour en avoir à chaque fois un sur la moto de propre pour rouler, un dans la caisse à outils de propre au cas où, en fait, de rechange, et un autre, du coup, que vous lavez qui est en train de sécher. Je pense que 3 filtres à air, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. En plus, ce n'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc franchement, si vous n'avez pas 3 filtres à air, je vous conseille vraiment d'en acheter pour en avoir. Du coup là, j'ai pris un autre filtre du coup que j'avais déjà, qui est bien sec et tout, que j'ai lavé il y a quelques jours. On va passer au graissage. Pour le graissage, du coup, moi j'utilise comme le début en fait, la graisse de filtre Silcolene. La petite astuce que je peux vous donner ici, c'est lorsque vous allez utiliser les bidons, en fait, on peut voir ici qu'on a vraiment une grosse sortie. Et beaucoup de personnes en fait vont ouvrir le capuchon et du coup vont avoir vraiment une grosse sortie. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours un tout petit tournevis et j'essaye vraiment de faire un petit trou. Alors, bien sûr, il faut quand même en faire assez important pour que l'huile passe. Mais voilà, j'essaye d'en faire un, on va dire, assez fin pour vraiment… je vais vous montrer, mais c'est vraiment beaucoup plus pratique. J'essaie quand même de l'agrandir un peu. Voilà, ça devrait être bon. Mettez des petits gants aussi. Quelque chose qu'on pense peut-être pas tout le temps, mais mettez des gants parce qu'après, l'huile de filtre sur les mains, c'est vraiment, mais vraiment pas du tout agréable. Voilà, j'ai mon papier et regardez, et du coup, le fait d'avoir fait un petit trou, en fait, quand on va venir graisser notre filtre, si j'arrive bien à le prendre. Alors attendez, je vais essayer de me mettre bien la caméra. Vous voyez, ça va couler vraiment, mais vraiment tout finement. Et du coup, ce qui va permettre de vraiment en mettre un petit peu en fait partout. Oh là, bah là j'ai merdé. J'en ai mis partout sur la table. Le but, c'est vraiment pas de mettre un gros paquet au milieu. C'est vraiment de mettre un petit filet partout. Vous voyez là, j'essaye de vraiment d'en mettre un petit filet partout au maximum. Après, moi, je mets même un petit filet ici à l'intérieur au niveau de là où le filtre est en contact avec la boîte à air en fait. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Maintenant, on le malaxe bien, d'où l'intérêt d'avoir des gants. Parce que là, avec l'huile après, ça va coller, etc. Ça va être… On le malaxe au maximum pour vraiment
Là, le but, c'est vraiment d'imbiber complètement le filtre d'huile. N'hésitez pas à... Bon, n'en mettez pas non plus 3 litres d'huile sur le filtre parce que du coup, après, ben, plus il y a d'huile, moins il y a d'air en fait qui passe et moins la moto va être nourrie en air. Mais il faut quand même mettre, on va dire, une bonne dose parce que c'est vraiment ça qui va tout simplement protéger votre moto des particules. Donc là, on voit qu'il est pas mal. On voit ici, il y a des légères taches encore de plus clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste en rajouter un peu à quelques endroits. Surtout, souvent c'est au bord. Souvent, moi, j'en rajoute sur les bords parce que c'est là où du coup, quand je malaxe, l'huile va le moins. Voilà, ça devrait être pas mal du tout maintenant. Hop. Je l'écrase bien avec les doigts en même temps pour bien malaxer partout. Hop. Et du coup, le filtre maintenant est prêt à l'utilisation. On reprend du coup, bon, je sais toujours pas le nom, mais bon, on va appeler ça le support du filtre. Vérifiez bien si vous n'avez pas des saletés ou quoi qui sont passées ici. Moi ici, il est nickel, donc c'est bon. Mais jetez toujours un coup d'œil au cas où parce que ça serait bête de prendre des poussières ou quoi et de le remettre sur un filtre tout propre, hein. Donc là, on file. Donc ça, ça va dépendre bien sûr de votre moto. Je sais qu'il y en a certains, il y a un trou au milieu avec une vis. Moi personnellement, c'est le cache de la gaz et de la KT, c'est pareil. Donc, on vient bien le fixer partout. Ici, il y a les 2 clips à l'intérieur si vous avez une KT. Du coup, à ne pas oublier. Là, on voit ici, là, il est mal mis. Attendez, est-ce que vous voyez à la caméra? Vous voyez ici, là, il est mal mis. Il faut bien faire attention de bien qu'il sorte partout. Voilà, là c'est mieux. Là, ici, on met du coup le clips. Et là, du coup, le filtre est parfaitement mis et parfaitement prêt. Il ne nous reste plus qu'à le fixer sur la moto. Du coup, maintenant, pour fixer ça, donc là, je vais juste le poser. On peut voir du coup que j'avais mon cache-filtre que j'enlève. Hop. Ici, derrière le cache-filtre, moi, ce que je fais toujours, je mets toujours un bout de papier. Vous voyez, un tout petit bout de papier dans la boîte à air pour vraiment avoir une deuxième protection encore. Faut vraiment se dire que ici, là, cette partie-là, je pense que ça doit être la partie la plus propre, la plus neuve de votre moto à chaque week-end, à chaque entraînement. Parce que c'est vraiment le seul moyen que votre moteur va respirer. En fait, ce qui se passe, c'est que le moteur, il va aspirer l'air de l'extérieur par ici et ça va être le filtre qui va faire la barrière, la filtration en fait, entre les impuretés, les poussières. Donc vraiment, vraiment, vraiment portez un détail, soyez le plus minutieux et le plus propre possible. Moi, ce que je fais, j'essaye toujours de regarder, même s'il n'y a pas des petites saletés ici dans la boîte à air, bon là elle est parfaite. Donc c'est bon, j'ai mis un bon coup de Karcher pour bien qu'elle soit propre. Ce que je fais et ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est la petite graisse. C'est la petite graisse standard. Donc vous voyez, c'est un pot de graisse tout à fait standard. Ce que je fais, moi, j'en mets toujours un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup, autour ici. Vous voyez sur les contours du filtre. Alors ici, c'est la boîte à air de la gaz. Mais si vous avez une autre boîte à air, je sais que sur les Yam, c'est en dessous de la selle. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Voilà. Pourquoi je fais ça? Alors tout simplement parce que c'est ici en fait que le filtre il va venir repousser. Repousser? Non. C'est ici que le filtre il va venir reposer et du coup le fait de mettre de la graisse en plus, ça va permettre de faire un peu une ventouse et vraiment une barrière pour qu'il n'y ait aucune poussière qui passe. Maintenant du coup, je prends le filtre, aussi simple que ça. De toute façon, ça, je ne vais pas vous apprendre. Vous devez, à mon avis, savoir fixer votre filtre. Je le fixe en haut bien, je le fixe en bas. Je vérifie bien qu'il est bien clipsé partout. Et voilà, la moto est prête et direction maintenant l'entraînement. En tout cas, voilà, j'en ai fini pour ma part pour la première vidéo mécanique by Yamaha Motocross sur le filtre à air. J'espère en tout cas que toute cette petite vidéo et ces petites étapes vous auront été utiles. N'hésitez pas
à me le dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo et quelle vidéo mécanique vous aimeriez que je fasse dans le futur. N'oubliez pas aussi, comme d'habitude, de lâcher un gros pouce bleu. Mettez-moi un maximum de pouces bleus si vous kiffez cette nouvelle série sur la mécanique. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche là des notifications, comme ça vous ne loupez pas mes prochaines vidéos. Parce que des fois, vous vous abonnez, mais vous ne recevez pas la nouvelle notification quand je sors une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas d'activer cette petite cloche là à côté du bouton. En attendant, c'était MR Motocross pour le premier tuto mécanique. Rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto. En attendant, faites-vous plaisir, mettez du gaz avec un filtre propre, mais faites toujours attention à vous.